T'as eu la souplesse pour monter dedans? Ouais, je vois. Franchement. C'est peut-être plus facile que la McLaren. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Pourtant, normalement, ça devrait pas parce que. Parce que normalement, la McLaren, il y a le top qui s'ouvre. Et c'est reparti. J'avais à l'époque ma Porsche, tu sais, ma Porsche Turbo, j'avais un col signe dedans et en fait elle faisait des retours mais tout le temps, à chaque levée de pied, mais ça pétait super fort un coup. Et à chaque fois que je croisais des gens, je lâchais le pied, mais les gens ils sursautaient. Par contre c'est fou, pareil, le nombre de personnes qui se mettent sur le bas-côté, qui me laissent passer, etc. Même sans rouler fort, même sans leur mettre de la pression. Beaucoup de gens qui se garent pour me laisser passer. Ah, puis je pense aussi pour le plaisir de l'avant passer, et puis une fois quand je rentrais de Polo, je te dis, j'étais à 80 tout le long, et il y a plein de gens qui se garaient pour me laisser passer. Est-ce que tu as essayé tous les modes avec moi? Non. Je vais mettre en mode Strada, donc le mode vraiment le plus confort en automatique. Ouais. Et tu vas voir que, enfin moi je te trouve pas confortable. Bah, il passe ses vitesses un peu, pas au moment les plus opportuns. Ouais. Et il y a vraiment des trous dans l'accélération, quoi. C'est un peu, je me rappelle que j'avais essayé à l'époque une Peugeot, je sais plus ce que c'était, avec une boîte auto. Pareil, t'accélérais, il y avait des gros coups au moment de l'accélération, tu sais, le passage de vitesse. Ah, oui. Des gros coups d'accélération, des gros trous dans l'accélération. Et c'était vraiment très chiant. Et là, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que le mode Strada, en fait, c'est pas ça qui est embêtant, c'est d'être en boîte auto. D'accord. Quand je demande que la boîte, elle règle elle-même, c'est vraiment pas agréable du tout. Et moi, je le fais tout le temps manuel, même en mode Strada. Et de temps en temps, alors là ça le fait plus, mais de temps en temps tu vois qu'elle roule que sur 6 cylindres aussi. Ah oui, ça te l'indique directement sur le tableau de bord. En fait, ça montre quelle rangée, tiens, voilà. Tu vois là par exemple, clairement. Ah oui, ok, je vois. Ah, oui. Et de temps en temps c'est l'autre côté. Donc là elle est en mode, je consomme moins, je pollue moins, et puis je fais moins de bruit. Mode cool quoi. En mode cool, ça reste quand même une Aventador. Là, voilà, on est dans le mode le plus cool. Si j'accélère, là j'ai accéléré quasiment à fond. Ouais, ça a mis du temps avant d'y aller quoi. J'ai accéléré, on va dire, à la moitié de la pédale. Ouais. Donc il n'y a pas de répondant. Tu roules là-dessus avec la pluie, tu es un peu quelqu'un qui n'a pas l'habitude de conduire. Il n'y a aucun risque. 4 roues motrices en plus, franchement ça tient. Tu sais, j'ai fait l'événement semaine dernière. Là. Regarde là, j'accélère. Là j'accélère à fond. Wow. Ouais, c'est que en haut ça commence à reprendre. Ouais, c'est long. C'est très long. Et j'ai roulé sous la pluie et j'étais en plus la voiture qui ouvrait. Il y avait des feuilles et tout, ça glissait. Nous on s'en rendait pas trop compte, par contre les pauvres derrière, avec les corvettes, avec tout ça, même sans rouler vite. Ça chassait dans tous les sens, quoi. Les Porsche, etc. C'est là où tu te dis, franchement c'est quand même une super voiture qui fait pas peur. Ça c'est le mode Strada, donc en mode auto, tu vois, voilà. Bon, ça fait du bruit quand même. Ouais. Et ça accélère doucement, ça rétrograde pas. Enfin, voilà. Ça me donne des trous dans l'accélération. Là on va mettre en mode sport en auto. Là en sport en auto. Là il rétrograde tout de suite. Ah ouais. Là, elle attend. Enfin, elle attend la dernière minute pour passer la vitesse, quoi. Et je suis pas en mode le pire. En mode comme ça, je crois que d'ailleurs, t'as pas de mode auto. D'accord. La boîte, tu es obligé de la gérer à la boîte. D'accord. Ouais, je vois. D'ailleurs, en fait, elle est plus en auto. Voilà, là, elle est en auto. Là, elle est en auto, toujours en sport. Je sais pas pris la bonne route. Je crois qu'il fait un petit tour pour faire le tour. T'as vu? Elle est passée la vitesse. Ouais, ça... Je suis en mode sport, tu vois, voilà.
le passer en fait. Elle fait un peu... Et tu peux pas forcer justement le passage en lâchant un coup la pédale. Je sais que sur... je sais plus ce que c'était comme voiture. Je crois que c'était l'R8, Audi R8. Je devais faire ça quand... Pour la forcer à passer, ouais. Bah là en fait justement même en mode auto, en mode strada. En mode strada elle va changer rapidement la vitesse, elle va tout de suite monter. Ouais. En mode sport, je pense qu'elle va s'adapter à ta façon de conduire. Ah ouais. Mais moi sur cette voiture là je suis quasiment jamais en mode auto. Un petit moteur ici. Ah, je suis quasiment jamais en mode auto. Ah puis t'as le plaisir des palettes. Oui. T'as vu? Oui. Attends, je t'en Là, ça change du premier tour que j'avais fait avec toi. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça y est, tu peux te lâcher un peu. Ouais, il faut lâcher un peu, il faut la monter un petit peu de temps en temps dans les tours pour qu'elle s'ouvre quand même. Si je dépasse jamais des 5-6 000 tours minute, Bah oui. le moteur s'ouvrira pas, il faut y aller petit à petit. C'est juste qu'ils m'ont dit, voilà, il faut éviter les rupteurs, rester très très longtemps dans la zone rouge ou autre. Ouais, c'est normal. Et de toute façon, comme même après rodage. Hein. Bah oui. Et voilà. Et là, alors là c'est les joues aussi en Aventador. C'est qu'à gauche, je vois rien. Bon, parce qu'il y a un panneau. Ouais. Ça, c'est pas... Et à droite, ça va. Là, je vois. Ah, Mais de temps en temps, un petit peu braqué, ouais, t'as un petit peu d'angle. Voilà, de temps en temps, je suis un peu braqué et c'est des passages. Les voitures qui arrivent sur ma droite, bah je les vois pas. Donc à un moment, t'es obligé de rester super longtemps, vérifier, puis il y a un moment d'y aller quoi. Là, à droite, c'est bon. T'as vu? Wow. La première, pourtant je suis en mode sport. On pourrait se dire qu'en mode sport, elle va laisser la première un peu. Ouais, mais non. Mais la seconde, elle veut la passer rapidement quoi. Sauf si je mets les pieds au plancher dedans, je pense. Ouais, mais là, en plein virage. Ah ouais. Ouais, Le c'est virage, pas... faut éviter. Et là, tu vois, elle donne un coup de rétrogradage, je sais pas. Ouais. Donc l'intelligence de la boîte auto, je pense que c'est pas son point fort. Mais en même temps, c'est pas pour ça qu'on. Je dis, moi, je la conduis qu'en boîte manuelle et puis et quasiment comme mode Corsa. Voilà. Faut dire ce qu'il y a, c'est là où c'est le plus fun. Bah oui. Après, je la conduis que pour le fun. L'autre fois, même sur le mouillé, avec des feuilles, etc. Ouais. Bah, j'étais en mode Corsa. En mode Corsa, il faut savoir qu'elle s'ouvre plus, c'est plus directive, etc. Ouais. Et l'ESP aussi. Ouais, il est quand même actif. Il est actif, mais beaucoup moins qu'en mode Strada et Sport. Mais franchement, malgré ça, c'était vraiment facile à conduire. Ouais. Pas besoin d'avoir des dons, voilà. Ouais. C'est pas agréable. Ouais. Alors que toi, je continue en mode sport, mais je le fais moi-même. Tu vois, Ouais. ça sera toujours plus agréable. Est-ce qu'au bout d'un moment, la vitesse, les vitesses automatiques reprennent ou t'es obligé d'appuyer sur un bouton? T'es obligé d'appuyer. Ouais. En mode manuel, il te laisse. C'est vraiment qui. Ouais, c'est dès que t'as appuyé sur le mode manuel, voilà. Mais si t'es dans zone rouge et que t'exposes le moteur, bah voilà, tu laisses là. Sport, la grosse différence, c'est t'as pas la-coup du passage de la vitesse. C'est ce qui lui manque par rapport au mode Corsa. Oui, exactement. Un peu moins de bruit et puis t'as pas la-coup qui lui est vraiment. C'est typique de. C'est typique et c'est vraiment le plaisir de cette voiture. Oui. Bah justement, je pensais que ça allait être le plus gros défaut, mais en fait, non, c'est son charme en fait. C'est vraiment son charme. Là, tu sens juste le trou dans le passage, mais t'as pas la coupe. Et en mode sport, donc elle t'indique pas à quel moment passer à vitesse, le moment idéal. Alors qu'en mode Corsa, t'as un petit voyant qui te. T'as le petit voyant, en fait, t'as le signe de la vitesse qui clignote en rouge. D'accord. Et là, ça veut dire que c'est le moment idéal pour passer à vitesse, déjà pour qu'elle te donne la coupe. D'accord. Et en plus de ça, qu'elle soit plus performante. D'accord. Oh, c'est beau. Ah oui, là c'est l'Aventador. Ouais. Là c'est la voiture qu'on aime. Ouais.
l'accélération, même dans les mouvements de volant. Je suis bluffé. C'est encore plus impressionnant que la McLaren. La McLaren, t'avais vraiment l'impression qu'elle était scotchée à la route. C'était un de ses points forts, pour une propulsion en plus. Hein. Oui, c'est vrai. Là, en 4 roues motrices, 4 roues directrices, avec le poids et l'aérodynamisme et tout, ça bouge vraiment pas. Je suis agréablement surpris. Hein. Mais je pense que c'est grâce à ça vraiment qu'elle a battu le record sur le Nürburgring. C'est cette façon d'être scotché, de prendre des courbes super vite. Je pense que les grandes courbes, enfin les virages comme ça, etc., c'est son truc. Et malgré qu'elle soit grosse et imposante, je trouve qu'elle reste quand même relativement agile. Ah oui. Donc là, dans ces moments-là, tu vois, on est à 50 sur une route à 80. Hop, tout roule en seconde. Et t'as du plaisir. Franchement, c'est ce que j'aime avec cette voiture. Tu vois, là, on est entre 50 et 80. Et voilà, elle fait du bruit. On s'amuse, quoi. Ah oui. Certains mettent la radio, nous on met les chargements. Lamborghini m'a dit vous prenez l'option avec la super radio et tout. Non, ça sert à quoi? J'ai l'option, il est derrière. Toi, ça on l'avait pas avec la McLaren. Ah oui, complètement. Là on avait plus le confort par contre. On peut rouler très longtemps comme ça avec un confort qu'on n'a pas avec celle-là. Par contre celle-là, ça m'est déjà arrivé de la sortir, de ne pas dépasser les 80, d'être vraiment tranquille tout le long. Parce qu'il y avait des voitures, parce que voilà, il fallait rouler comme ça. Et franchement, je suis rentré, j'étais content. Bah oui. J'avais eu mon tour, ça m'allait. La petite dose d'adrénaline. Ouais, c'est clair. Mais ça suffit. C'est pour ça, franchement, l'avenir, les voitures hybrides électriques, je pense qu'au niveau performance et tout, il n'y aura rien de mieux parce que t'as tout de suite. Mais niveau plaisir, ça sera notre plaisir. Ça sera plus plaisir un peu la McLaren, plaisir chirurgical, performance. Exactement, oui. C'est différent, c'est pas les mêmes recherches. Comme vous l'avez demandé tous un petit peu sur Instagram, voilà, j'ai décidé de faire une petite vidéo sur la SVJ depuis le temps que je l'ai et depuis le temps que je devais vous la présenter. Donc certains l'avaient déjà vu sur la vidéo de Fipeux, mais voilà, je voulais faire ma petite présentation à moi, donc avec mon ami Sparks. Donc n'hésitez pas à le suivre d'ailleurs sur Instagram, il fait des photos top. Je vais vous parler un petit peu de la SVJ. Donc la SVJ, c'est une voiture que j'ai achetée neuve. Elle est limitée à 900 exemplaires et commandée en août 2018. En novembre 2018, j'ai eu la confirmation que Lamborghini était d'accord pour m'en vendre une. Voilà, c'était chose pas facile vu que j'avais jamais été propriétaire de Lamborghini avant. J'ai eu le retour de Lamborghini. Par contre, Lamborghini m'a dit vous serez livré été 2020. Donc là, vous voyez, elle est déjà là, été 2020, donc j'ai eu une bonne nouvelle entre temps. Donc été 2020, sauf que je savais déjà ce que je voulais faire comme config. Voilà. La config que vous avez sous les yeux, en fait, je la sais depuis très longtemps. Je vais vous expliquer comment j'ai eu l'idée de la config. Vu que j'étais prêt avant d'autres, Lamborghini m'a avancé ma date. J'ai pris la place de quelqu'un d'autre, en fait, on va dire. Et j'ai été livré du coup en juillet 2019 à Monaco, donc à la concession de Monaco. Qu'est-ce que j'ai pris comme option? La couleur que vous voyez déjà, beaucoup me demandent si c'est un covering, c'est un wrap ou autre. Non, la couleur que vous voyez, c'est une couleur ad personam de Lamborghini. Donc son nom c'est Blue Agoose. Donc c'est un bleu satiné avec des reflets violet à certains endroits, mais sinon bleu clair, bleu foncé. C'est une couleur en fait que j'avais vue sur la Performante. Voilà, c'est la couleur de présentation de la Performante Spider à Paris et à Genève. Et quand j'avais vu sur cette voiture, je m'étais dit ça peut être sympa sur une Aventador. Donc c'est une couleur qui a quand même été déjà mise sur d'autres Aventador, mais je me suis dit sur la SVJ, voilà, elle a une forme différente, etc. Ça peut être pas mal. Donc j'avais déjà choisi la couleur. Après restait l'option des jantes. Donc les jantes de base, il y a deux modèles de jantes. Il y a des modèles de jantes à simple bâton, voilà, grise, un gris assez clair. Donc après il y avait les jantes qu'ils ont sorties pour la SVJ. Donc c'est des jantes avec la forme des phares, voilà. Ce trait-là d'ailleurs, on le voit à beaucoup d'endroits dans l'Aventador, on le voit ici, on le voit sur les sièges. Donc on le voit aussi sur les nouvelles jantes, mais je m'étais dit, voilà, ces jantes-là, on va les voir tout le temps, sur toutes les SVJ. Donc je m'étais dit, il faut trouver autre chose. Et là, Lamborghini Monaco m'a dit, on peut faire de la personam. Et moi, j'ai toujours adoré les jantes de la SV. Donc j'ai décidé de prendre en ad personam les jantes de la SV.
Donc après, une fois que j'ai choisi ça, il me restait plusieurs choix. Le choix, est-ce que je les prenais noirs, est-ce que je les prenais noir mat brillant, est-ce que je les prenais or brillant, or mat, est-ce que je les prenais rose, voilà, enfin, je pouvais faire ce que je voulais. Et voilà, j'ai décidé de rajouter de l'or mat à plusieurs endroits pour justement casser ce bleu. Et ceux qui ont un peu des références comme les miennes, je sais pas que des références supercar. J'adore les Clio Williams par exemple. Voilà. Clio Williams, clairement bleu avec jantes or, c'était la base. Les Subaru Impreza, pareil, bleu avec jantes or. Donc voilà, j'aimais bien ça. Après je m'étais dit, est-ce que sur une Lamborghini ça va pas faire bizarre et autres. Et là, quand j'étais invité à Genève par Lamborghini, j'ai vu dans un beau livre collection en fait, qu'ils avaient sorti une Countach. Une Countach justement bleu, un peu comme ça, pas satiné mais quand même un bleu qui était très proche, avec des jantes or pour justement un anniversaire, une édition spéciale. Je me suis inspiré aussi de ça, voilà, pour faire une référence au passé de Lamborghini. Donc après, restaient d'autres options, parce que voilà, on pense que c'est simple de choisir une voiture, que ce soit n'importe quoi, d'ailleurs une Peugeot, une Aventador ou n'importe quoi. Toujours difficile de l'acheter neuve, parce que finalement, confiance au configurateur, on ne sait pas trop ce que ça va donner, etc. Celle-là, c'est ma 3e voiture neuve. C'est jamais facile. On ne sait jamais trop à quoi ça va ressembler, si ça va rendre bien ou pas. Moi, pour information, vu que j'ai pris des options ad personam, déjà Lamborghini ne savait pas me donner de rendu de ce que ça allait rendre. Donc j'étais un peu à l'aveugle. Donc franchement, j'ai mis beaucoup de temps à décider certaines autres options, comme par exemple la partie carbone. Toute la partie carbone que vous voyez sur toute la voiture, donc que ça soit les lames ici, que ça soit ici, que ça soit au niveau des rétros, que ça soit le bas ici, on voit qu'il est bien propre grâce aux cailloux actuellement. Voilà, là, le cache moteur, l'aileron et le diffuseur, tout ça c'est des pièces en carbone et on peut les choisir soit brillant, soit mat. Beaucoup me disaient il faut prendre brillant, ça ressort bien, etc. Mais je m'étais dit, j'ai pris une voiture toute satinée, toute mat. Je me suis dit, est-ce que ça va pas faire bling bling? Moi je voulais pas une voiture bling bling. J'ai toujours aimé le côté mat du carbone, je trouvais que ça faisait un peu plus racing, un peu plus piste, un peu plus pistarde. Donc j'ai choisi de prendre du coup le carbone mat. Donc voilà, je trouve que ça fait son effet. Donc de base, l'aileron, vous l'avez automatiquement en carbone, c'est pas des options. L'aileron, le diffuseur, c'est automatiquement en carbone. Par contre, après, ce que j'ai rajouté, c'est ici. Ça peut être un noir, soit un noir comme ça, soit un noir brillant. Et le cache moteur aussi en carbone, qui est une option. Donc ça fait son plus bel effet, je trouve, la vue sur le moteur avec le couvre carbone. Ensuite, les bas de caisse, c'est une option. Le rétro, c'est une option. Donc après, voilà, j'avais choisi l'extérieur. Voilà, j'ai pris les étriers rouges. Alors pourquoi rouge? Parce que le SVJ, le J en fait du SVJ, il est automatiquement rouge. C'est pas modifiable. Alors après, on peut mettre un sticker, on peut faire ce qu'on veut, bien sûr. Mais de base, normalement, Lamborghini ne l'autorise pas parce que c'est le signe distinctif des SVJ, le J rouge. Donc je m'étais dit, je vais le garder. Voilà, on a le drapeau italien, ça c'est pareil, on peut pas l'enlever. Donc je me suis dit, voilà, je vais faire un petit rappel rouge, mais juste un. Donc voilà pourquoi j'ai pris les étriers rouges. Pour ceux qui ne connaissent pas la SVJ, donc la SVJ, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 4 roues motrices, 4 roues directrices. Donc les roues arrière sont directrices aussi, donc elles tournent dans le même sens que les roues avant sur une grande courbe pour bien tenir et sur des manœuvres. Je ne sais pas si on l'a filmé tout à l'heure, mais on fait des demi-tours très facilement. Donc là, les roues arrière tournent dans l'autre sens opposé pour avoir une rotation un peu plus importante. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, elle a le record du Nürburgring. Donc pour une voiture de série, alors je ne sais plus quel est le temps, on l'affichera je pense dans la vidéo. Comment elle a fait? Elle fait 770 chevaux, donc elle a un poil plus de chevaux que la McLaren, sauf qu'elle est beaucoup plus lourde. Donc comment elle a fait pour battre le record? En fait, ils ont tout joué sur l'aérodynamisme. Donc l'aérodynamisme grâce au système ALA. Donc, le système ALA, on le voit à plusieurs endroits de la voiture. C'est un système qui a commencé sur la performante. Donc ils l'ont fait évoluer avec la SVJ. Donc on a des petites trappes ici, devant. Et ces trappes-là, en fait, elles peuvent s'ouvrir et se fermer individuellement pour laisser passer ou pas des flux d'air. Ce qui permet par exemple
d'ouvrir ici pour empêcher l'air de passer, pour par exemple mieux pivoter d'un côté ou de l'autre. Pour vous montrer depuis l'intérieur de la voiture, on voit les flux d'air, etc. Ce système-là, il se réplique aussi à l'arrière, donc on ne pouvait peut-être pas le voir dans la vidéo, mais à l'intérieur ici, donc on a des clapets pareil qu'à l'avant, de ce côté-là et de ce côté-là, qui permettent de laisser ou pas ce flux d'air aussi à l'arrière. C'est un V12. Sûrement l'un des derniers V12 de Lamborghini, enfin dernier V12, sans aide électrique. Donc il y aura, c'est même sûr, il y aura de l'hybridation par la suite chez Lamborghini. Donc c'est aussi ça qui m'a forcé à me précipiter à acheter ça, parce que du coup je voulais un Atmo. Je voulais un Atmo pour changer de la McLaren, pour changer du turbo et on va dire avoir des sensations différentes. J'en ai déjà parlé plein de fois, mais la McLaren a été chirurgicale, une voiture performante. Je dirais suivant les pistes, suivant les routes, etc., souvent plus performante que celle-là, plus utilisable aussi au quotidien, mais beaucoup moins fun. Vraiment moins fun, parce qu'il manquera le bruit, il manquera les coups, vous avez vu tout à l'heure, les coups passage de vitesse, il manque les vibrations, enfin le mode flambi. Hein. Ça, c'est ce qu'on n'avait pas dans la McLaren, et ce que je disais tout à l'heure avec les gendarmes tout à l'heure, c'est on peut prendre du plaisir vraiment à 80, chose que je n'avais pas avec la McLaren. Après, quelques petits détails. Le capot à l'arrière, donc pour ouvrir le moteur, c'est pas comme les autres Aventador où il y avait quelque chose pour le lever facilement. Maintenant, on a des clés, donc une clé là et une clé là. Et c'est deux clips en fait qu'il faut enlever et le capot s'enlève complètement. Donc ça veut dire que pour l'enlever, il faut mieux pas être seul, sinon on prend un peu de risque. Il faut être à deux pour porter chacun d'un côté et puis le reclipser après. Je pense qu'on a déjà pas mal fait de tours. Je pense que maintenant il faut qu'on aille faire une petite balade à l'intérieur. Bon voilà, maintenant on est à l'intérieur de la voiture. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, une fois que j'avais configuré l'extérieur, il restait à choisir comment on allait configurer l'intérieur de la voiture. Donc j'ai hésité sur la couleur de l'intérieur. Voilà. Est-ce que je prends bleu? Est-ce que je prends rouge? Finalement, j'ai craqué sur le bleu. Voilà, j'ai pris un bleu. Alors, c'était pas une couleur de Personam, c'est une couleur, je sais plus le nom, mais c'était celle qui se rapprochait le plus de la peinture extérieure. Donc voilà, avec des petites surpiqûres tout le long, Alcantara. Après, voilà, toutes les parties en carbone. Donc toutes les parties en carbone qu'on pouvait prendre dans l'Aventador, il y a beaucoup de choses qui sont déjà intégrées. Je les ai prises. Par contre, le carbone intérieur, chez Lamborghini, en tout cas dans l'Aventador, sont automatiquement brillants. Alors, on voit la console centrale brillant, la casquette ici brillant, toutes les portes, alors ça c'est magnifique, mais les portes Aventador brillants, d'ailleurs qu'on peut ouvrir en roulant. Voilà, petite porte Aventador. Voilà. Donc tout l'intérieur est en carbone brillant. Le toit, je l'ai choisi en Alcantara, l'arrière aussi. On pouvait avoir une sorte de... Maintenant, c'est la mode, ils font une sorte de tissu en fibre de carbone. Mais moi, je trouvais que ça faisait trop kitsch. Enfin, je trouvais que ça faisait pas super beau. Donc, j'ai choisi de ne pas prendre cette option-là. Et voilà, quoi. Après, le volant. Donc, le volant, pareil, on peut l'avoir en plusieurs modes. Hein. On peut l'avoir en semi-Alcantara, en full cuir, donc en Alcantara et cuir ici, ou en full Alcantara comme j'ai choisi. Donc moi voilà, j'ai choisi un full Alcantara. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable d'ailleurs au toucher, ça glisse moins, c'est plus beau. Voilà, donc Alcantara avec la petite surpiqûre bleue tout autour et le petit rappel pour savoir quand le volant est droit ici en bleu aussi. Voilà. Sinon sinon l'intérieur, vous voyez, ça reste un MMI, hein, pour ceux qui connaissent un peu Audi, hein, c'est ce qu'on appelle le MMI. Donc MMI d'ancienne génération, hein, qui était sur les Audi RS4. Hein. J'avais une Audi RS4 à l'époque, j'avais exactement le même MMI, donc l'ordinateur de bord de chez Audi, hein, qui a été mis sur la Lamborghini. Donc avec les mêmes fonctions, etc. Donc dedans, voilà, on a la navigation. Donc on voit l'adresse de livraison de la Lambo. D'ailleurs, on voit que je m'en sers beaucoup. Hein. L'avantage qu'il a aussi par rapport ce qu'il y avait dans la RS4, c'est que maintenant, il est compatible AirPlay. Pour ceux qui le connectent à leur iPhone ou leur Samsung, hein, Google
Google Play par exemple. Donc du coup ils ont le GPS, les SMS, etc. ici. Donc moi j'utilise que ça, donc avec Waze, ça permet de moderniser un peu l'intérieur et voilà. Mais sinon voilà, on a la radio, on a le système de médias, donc il y a un système avec des cartes SD sur le côté ici, avec lecteur DVD aussi. On a le système donc, de téléphone Bluetooth, voilà. Sinon pour les touches ici, pour ceux qui ne connaissent pas trop Lamborghini, donc là en fait on a le système d'ouverture des fenêtres, donc ça c'est pas une option mais c'est super important parce que ça permet d'écouter encore mieux le bruit du V12. Là on a la petite option lift, donc il y a une option gratuite sur la SVJ, c'est une des options que j'ai choisies, d'ailleurs qui avait été oubliée par l'usine à la livraison, qui a été montée, heureusement que Lamborghini Monaco s'en était rendu compte, et ça a été monté en seconde monte par Lamborghini Monaco. La chance que j'ai eue, c'est que sur une SVJ ça se monte en seconde monte, sur une Huracan par exemple, si c'est loupé, c'est loupé. Donc pour tous les propriétaires du Huracan, je suis désolé si vous n'avez pas le lift, c'est trop tard pour vous. Par contre pour ceux qui ont les Aventador SV, SVJ haute, apparemment il est possible de mettre le lift en seconde monte. Sinon mon option préférée dans cette voiture c'est le moteur et le son pays. Pareil, hein, ce n'est pas une option, c'était automatiquement compris dans la voiture et autres. On ne peut pas avoir le choix, c'est automatiquement des freins céramiques. Beaucoup me demandent si j'ai des freins céramiques. Sur la Aventador SVJ, c'est obligatoire. Enfin, c'est même pas une question de choix ou pas. C'est de toute façon pour arrêter le poids de la voiture avec la puissance, etc. qu'elle a, c'est obligatoire et voilà. Le Lamborghini ne nous laisse pas le choix. J'ai réveillé la personne qui filme, désolé. J'ai failli arrêter l'enregistrement. J'imagine. Pour tous ceux qui se plaignent hein, que ça bouge, qu'il n'y a pas de stabilisateur, si il y en a, hein, je suis désolé, mais c'est une Aventador SVJ, ça secoue. Voilà, c'est vivant. C'est vivant et voilà, c'est vraiment le but de cette voiture, quoi. Quand je ferai une vidéo dans la SQ7, vous verrez, ça sera peut-être différent. Le SQ7, d'ailleurs comme dans le Urus, hein, le Urus, le Urus ça bougeait aussi peut-être un petit peu quand même. Si, ouais. Quand tu le mettais en mode Corsa. En mode Corsa, ouais. En mode Corsa, il secouait quand même. Ouais. Alors que le SQ7, même en mode le plus fort, il reste quand même assez confort. Alors le pire là où je suis étonné, c'est l'Audi RS3, donc on en fera une vidéo dédiée sur cette voiture, mais avec le Magnetic Ride, donc une option que j'ai choisie sur la RS3, elle est beaucoup plus confortable et plus souple que l'A3 S-Line que j'avais avant. Donc j'avais une A3 S-Line avec le châssis sport, donc normal, hein, 150 chevaux, diesel et haute, et c'était un bout de bois, enfin voilà, super voiture mais un bout de bois. La RS3 avec le Magnetic Ride a des suspensions qui s'adaptent vraiment à la conduite, à la route et autres. Et c'est beaucoup plus confortable. On verra dans une prochaine vidéo. Hein. Oui. N'hésitez pas à nous suivre d'ailleurs sur la chaîne Cars Collector 21. Abonnez-vous, ça vous permettra de voir les voitures que j'ai actuellement, revoir d'autres vidéos. Hein. On parle un petit peu de voitures, on parle un peu de tout, on montrera des rushs sur... Et on vous parlera peut-être aussi des futures voitures qui arriveront dans la collection, je l'espère. Bon, en tout cas, c'était plutôt sympa, hein, cette petite rencontre avec la gendarmerie d'à côté. Ouais. Des passionnés, enfin vraiment sympa, quoi. Très gentil. Ouais. Ils sont vraiment arrêtés pour parler de la voiture et prendre des photos. Quelques nouveautés qui arrivent, non ? Normalement, je devrais changer le SQ7 avant la fin de l'année. Donc, honnêtement, j'hésite entre quelques voitures. Voilà.
pour rien cacher, j'aime beaucoup le Urus, j'aime bien la nouvelle RS6. Il peut y en avoir d'autres, voilà, le Porsche Cayenne Turbo Hybride S, voilà. Il y a plein de choix, il y a le choix aussi de la raison, de rester avec une nouvelle SQ7 ou autre. Voilà. Je ne sais pas encore ce qui arrivera avant la fin de l'année, mais j'aimerais changer tout ça avant la fin de l'année. Et du jour au lendemain peut arriver d'une nouvelle voiture, hein. J'ai failli acheter 2 fois une Diablo SV dans les 2 dernières semaines. La première en fait était sous 3 jours, avait déjà été vendue, donc je l'ai ratée. Voilà. Je l'ai appelée le 3e jour, elle venait d'être réservée. Et une autre, exactement la même config et autre qu'on m'a proposée, mais après renseignement, finalement elle était accidentée avant. Donc on m'a conseillé, ceux qui me l'ont proposé m'ont conseillé de ne pas la prendre. Donc voilà. Voilà. J'ai failli acheter aussi une 430 Scuderia il y a peu de temps-ci. Pareil, super affaire et autres, sauf que quand je me suis renseigné, c'était une voiture qui avait tapé. J'ai annulé j'ai annulé l'achat et donc à voir ce qui peut arriver, ça peut être au coup de cœur. Bon, en tout cas, merci à tous pour avoir vu cette vidéo, j'espère jusqu'au bout. Si vous êtes là, de toute façon, c'est que vous l'avez vu jusqu'au bout. Voilà, c'est les premières vidéos, donc je pense que n'hésitez pas à commenter, nous dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Donnez-nous des idées pour nous améliorer. Voilà, on vous en fera, je pense, de plus en plus. Et voilà. Pour l'instant, on préfère en faire de qualité et, voilà, et en faire peu, mais les faire bien. Donc, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, donc Cars Collector 21 ou Sparks FR. C'est ça. Voilà, parce qu'il est à l'international, donc il y aura bientôt England, etc. Voilà, à suivre. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur YouTube, voilà, abonnez-vous et activez la cloche pour suivre nos prochaines aventures.